Si pour finir, ce serait important de parler de ce qu'on appelle la diglossie. Alors, c'est quoi la diglossie? La diglossie, c'est un rapport de force entre deux langues ou entre plusieurs langues qui vivent dans un même territoire. Alors, ce serait quoi le problème pour l'Afrique? Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Je ne savais Qu'on parle de se moderniser, se développer, c'est d'apprendre des langues occidentales parce que ce serait langue-là qui permettrait d'avoir un accès au savoir et derrière de pouvoir produire du savoir aussi et bien évidemment de produire de la science et de développer le pays, etc. Sauf que non, parce que c'est justement la diglossie donc crée ce rapport de force en mettant les langues africaines pour le coup au niveau de la maison. Donc vous ne parlez les langues que entre vous à la maison, bien évidemment il n'y a pas de souci, mais les langues occidentales, les langues coloniales sont des langues qui vont permettre de développer le pays. Donc c'est les langues qui vont être enseignées à l'école, c'est les langues qui vont être parlées dans l'administration. Donc ce que les gens ne comprennent pas derrière cette diglossie là, c'est que la diglossie en fait est l'une des premières causes de l'échec scolaire. Pourquoi? Parce que 60 à 40% des Africains aujourd'hui ne parlent pas le français ou l'anglais ou quelconque langue occidentale. Les langues occidentales sont très bien implantées dans les capitales où le colonialisme s'est franchement implanté, mais dans l'arrière-pays, les gens ne parlent pas le français. Sauf que lorsque vous introduisez des gens qui ne parlent pas la langue dans laquelle vous diffusez du savoir, vous ne serez pas surpris qu'ils ne performent pas dans les écoles, dans les établissements, dans les études. C'est normal, c'est parce que avant d'apprendre l'addition, la soustraction, le théorème de Pythagore, etc., c'est des concepts qui sont dans une langue. C'est des concepts qui sont dans la langue française ou anglaise ou portugaise ou whatever. Sauf que moi qui parle évé, j'aurais une double difficulté. J'aurais une première difficulté déjà d'apprendre la langue française avant d'apprendre le concept même du théorème. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un problème. Et donc, derrière ce problème-là, il faudrait briser la chaîne. Il faudrait briser cette diglossie qui empêche les Africains de pouvoir accéder à la connaissance directement. Donc, pour moi, le développement aussi passe par la partie linguistique et donc par la réappropriation intellectuelle de nos langues. Donc, au lieu de forcer les gens à apprendre d'abord une langue occidentale pour accéder au savoir, double difficulté, on a un savoir qui est directement conçu dans nos langues, dans nos paradigmes, et ainsi la société peut ainsi diffuser le savoir sans qu'on ait les difficultés qui créent derrière un énorme échec scolaire. Donc c'est très important aussi de voir le développement dans ce paradigme global et de pouvoir faire en sorte que les États permettent de parler nos langues dans les administrations, d'utiliser nos langues dans les systèmes éducatifs. Ça créera de l'emploi, bien évidemment, parce qu'il faudra traduire ces manuels-là. Il faudra former les enseignants qui vont apprendre les connaissances à toute cette population-là, quand même, qui ne parle pas les langues occidentales, etc. Mais surtout, c'est des choses qui existent déjà aujourd'hui. C'est des choses qui se sont faites au Sénégal, où ils ont essayé de prendre quelques langues sénégalaises, Wolof, etc., Bambara, commencer à les apprendre dans les systèmes éducatifs, au sein de l'école. C'est ultra important. Il faut le faire, c'est important. Des États comme le Nigeria ont essayé de le faire, ça n'a pas marché, d'accord, mais ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être fait. Le Nigeria, cela n'a pas marché au Nigeria. Pourquoi? Parce que, figurez-vous qu'ils n'ont pas suffisamment formé les enseignants dans ces langues-là pour diffuser le savoir. Et donc, ils ont vu l'échec comme une conséquence de la transmission ne peut fonctionner que si on utilise une langue comme l'anglais, parce que c'est l'anglais qui est la langue occidentale majoritairement parlée dans ce pays-là. Donc, ils se sont dit non, on va parler prioritairement l'anglais, parce que c'est ça qui permet de développer, de partager la connaissance, alors que c'était juste une histoire de les enseignants ne sont pas suffisamment formés. Donc, c'est des problèmes auxquels l'Afrique doit se préparer pour faire son développement. Et donc, le développement de l'Afrique, vous l'avez bien vu, c'est un tout. Et donc, ça passera aussi par les langues. Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça, un, ça va trop vite. Deux, c'est des gestes que t'as jamais vus de ta vie. Je terminerai ma vidéo en disant que
Je vous remercie franchement d'avoir écouté jusque-là. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, voilà, que vous soyez d'accord ou pas. Petit commentaire, petit like, ça fait plaisir. Je voudrais terminer la vidéo juste en disant que, en fait, ce qui est primordial aujourd'hui pour l'Afrique, c'est d'être en sécurité. Parce que si tu n'es pas en sécurité dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est très grave, c'est très dangereux. Parce que tu vas te faire envahir, parce que c'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est ce qui a causé notre chute, c'est que bon voilà, on était un peu naïfs, voilà, les gens sont arrivés sur notre territoire, on s'est pas posé beaucoup de questions, on les a laissés rentrer, s'installer, voilà. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de comprendre que ok, le monde il est violent, il n'y a pas de problème, désormais on aura une armée forte, parce qu'il faut se protéger au niveau de notre État et de nos institutions, mais derrière, on fait ce qu'on a envie de faire. Voilà. Il faut juste qu'on soit en capacité de dire, ok, on va pas faire ci, on va pas faire ça, on va pas vous suivre, on va vous suivre ou pas. Mais que lorsqu'on le dise, qu'on n'ait pas peur de recevoir une bombe nucléaire de Trump ou de je sais pas qui. En fait, pour moi, c'est ça la priorité. Dès lors qu'on aura une sécurité, une autonomie, une souveraineté sécuritaire, après, tout ce qui est développement, les gars, c'est à nous et à nous seuls de décider. On se vante beaucoup qu'on a toutes les matières premières, c'est certainement vrai. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on se précipite? On a les minerais pour fabriquer les téléphones portables, on a des trucs, mais tout ce qu'il faut faire, c'est de faire attention à comment est-ce qu'on va produire, qu'est-ce que l'éthique africaine, comment ne pas tomber dans les travers du capitalisme, comment ne pas mal se nourrir. C'est des questions que l'Afrique doit se poser, mais pas en regardant à l'extérieur, en regardant d'abord dans sa propre histoire et dans son identité, et après, rien ne m'empêche, parce que je le dis, d'avoir un petit coup d'œil à l'extérieur. Il n'y a pas de souci. Les peuples le font. Les Chinois, les Japonais, tous les autres peuples qui ont été opprimés par les puissances impérialistes, hein, voilà, les puissances du G7, l'ont fait. Donc c'est à notre tour, peuple africain, de le faire. Et donc sur ce, j'ai terminé ma vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins de en comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui, beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent le fait d'avoir utiliser les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Metup. Metup, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues. C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines. Vous avez un outil qui vous permet aujourd'hui de traduire plusieurs langues africaines, c'est Metup. Mais ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Vous avez sur Metup aussi une bibliothèque numérique de contenu. Et cette bibliothèque numérique de contenu, c'est ce qui vous permet justement d'apprendre un certain nombre de choses, d'apprendre de vos langues, d'apprendre les similitudes linguistiques qu'il y a entre plusieurs langues de plusieurs pays. Vous avez aussi la possibilité de suivre sur Metup des cours en visioconférence, les amis. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez donc cette possibilité de poser les questions directement à vos professeurs. Si vous voulez apprendre par exemple le Lingala, ben pourquoi pas. Vous voulez apprendre par exemple le Douala, pourquoi pas. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur Metup. Le Wolof, n'en parlons pas. Metup est donc un espace communautaire finalement où vous allez pouvoir vous retrouver pour apprendre un certain nombre de choses sur votre africanité. Le fait de parler une langue africaine va vous rapprocher encore plus de votre continent et de vos ancêtres, les amis. Donc les amis, pour Metup, c'est très simple. Je vous ai mis tous les liens en description, notamment le lien d'abord pour arriver sur le site de Metup pour comprendre comment ça fonctionne, le lien pour avoir plus de détails parce qu'il y a beaucoup plus de choses que Metup propose que ce que je viens de détailler. Et donc, retrouvez tout ça en description. On y va tout de suite sur Metup. Même si vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez peut-être une personne qui a envie d'apprendre, vous avez peut-être un enfant qui a envie d'apprendre une langue, c'est le moment de prendre la décision.